Bonjour et bienvenue, j'espère que tout va bien. Aujourd'hui, je fais le bilan de mes investissements sur les plateformes de peer-to-peer pour le mois d'avril, donc avec un classement comme d'habitude, selon les performances que m'ont donné chacune des plateformes. Alors pour commencer, un point sur les plateformes de crypto-monnaie. Et donc on a sur Nexo, donc on est passé à 2601 € d'investis en tout, alors qu'on était à 3048, hein, donc il y a une belle baisse, mais c'est surtout dû à un retrait que j'ai fait de 443 €. Et voilà, sinon l'évolution globale est de 447 €, donc il y a eu 3-4 € d'évolution négative, mais c'était voilà, c'est juste voilà, des petits aléas comme ça, c'était pas énorme, hein. Globalement, finalement c'était assez stable, mais voilà, j'ai fait un retrait car je souhaite réinvestir l'argent ensuite sur d'autres plateformes de peer-to-peer ou en bourse, je vais voir. Ça va être le cas d'ailleurs sûrement durant le mois de mai sur d'autres plateformes de peer-to-peer, que je vais un petit peu rééquilibrer tout ça. Voilà, je vais faire des petits changements dans les semaines et mois qui suivent. Donc j'ai fait un retrait et il me reste donc 2600 €. Coin Loan, on est passé de 2831 à 2817. Donc on a une baisse de 14 € qui est due à la baisse de la valeur du token, le Coin Loan, sur lequel je suis investi et qui a pas mal baissé, hein, une belle chute. Donc voilà, ça a impacté mon compte de 14 €. Et donc, on a en tout une évolution de moins 461 €, ce qui fait qu'on passe à 5418 € en tout d'investi au lieu de 5879 sur ces deux plateformes-là. Soit, voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, soit donc une baisse globale, quoi, hein, voilà. Sur les deux plateformes, il y a eu une baisse du capital, et voilà. Donc, ensuite, on passe aux plateformes de peer-to-peer. Et crowdfunding et crowdlending. J'ai ajouté une plateforme, hein, du coup, les entrepreneurs dont j'ai fait la présentation il y a 2 jours, hein, ma vidéo date il y a 2 jours, il me semble, et au final, je l'ai intégré au classement, car ce matin, en fait, j'ai reçu le bilan, hein, du mois d'avril. Donc en fait, c'est chaque mois, on reçoit un email qui récapitule les mouvements qu'il y a eu sur notre compte, hein, sur tout le mois d'avril, avec les intérêts et tout gagnés. Et donc du coup, bah, je l'ai inséré, vu que finalement, c'est pas si compliqué que ça, mais il faut absolument attendre l'email, sinon c'est vraiment compliqué de s'y retrouver. Crowdpeer, donc voilà, alors en 18e place, on a Crowdpeer qui était donc 17e, hein, c'était de toute façon la dernière place dans tous les cas. Voilà, c'est pas qu'elle est pas performante, c'est que je n'ai pas reçu d'intérêt pour le moment, mais en réalité j'en ai reçu là ce matin, mais c'est le 1er mai, donc on a changé de mois, donc je n'ai pas intégré les intérêts au mois d'avril. Et par contre, au niveau du capital, on est passé à 912 €, donc ça a augmenté, hein. Quand c'est en vert, c'est que ça a augmenté, quand c'est en jaune, c'est que ça a baissé. On est passé à 912, donc j'ai investi à nouveau de l'argent sur la plateforme. Ensuite, on passe à la 17e place, qui était pourtant première le mois précédent, c'est Estate Guru, donc un beau yo-yo, de première à pratiquement dernière. On a 2865 € en tout d'investis sur la plateforme, donc voilà, j'ai désinvesti, comme je fais depuis quelques mois maintenant, car les défauts sont toujours présents, hein, plusieurs projets sont en défaut, pour une valeur de plus de 1000 €, hein, en tout sur mon compte en tout cas, donc c'est quand même un peu gênant, donc je désinvestis. 11,17 € d'intérêt en tout reçu au mois d'avril, donc ça c'est nettement plus bas que le mois précédent, et donc ça donne une performance de 0,39%. Donc voilà pour Estate Guru. Ensuite en 16e place, non vous rêvez pas, et je n'ai pas fait d'erreur, au lieu de 3e, c'est l'Under Market, avec 3205 € d'investis sur la plateforme, donc ça a augmenté par rapport au mois précédent.
mais seulement 12 euros d'intérêt reçu, 12,84. Donc là, c'est nettement moins bien que le mois précédent. Et seulement 0,40% de performance. Alors, c'est la première fois que j'ai ce coup-là sur l'undermarket. J'imagine que j'ai un gros paquet de projets, de prêts qui sont en attente de m'être payés, hein. Ils sont dans la section retard de plus de 30 jours, hein, de 30 à 60. Et donc, je suppose que voilà, il faut que j'attende que la bascule se fasse et qu'ils reviennent tous, enfin qu'ils soient tous remboursés et qu'ils reviennent tous à jour pour que je reçoive la totalité de mes intérêts. Donc peut-être le mois prochain, ça sera un mois record, je sais pas. On verra bien. Vous pouvez me dire en commentaire si vous, de votre côté, ça a fait le même phénomène. Voilà, une très faible performance pour le mois d'avril sur l'undermarket. Ceci dit, voilà, c'est pas grave. On passe à la 15e place, c'est October, donc qui est un petit peu plus bas, hein. À chaque fois quand c'est jaune, là c'est que toutes les plateformes ont perdu une place, au moins une place dans le classement. Alors 532 euros en tout d'investi, donc ça a diminué, hein. Je continue de désinvestir puisqu'il y a toujours autant de défauts. Enfin, voilà, c'est toujours la même chose sur October, rien n'a changé, c'est toujours un peu moyen. 532 euros donc en tout d'investi, 2,5 euros d'intérêt reçu. Voilà, donc tout est en baisse, sauf au final la performance reste à 0,47%. Voilà, c'est juste un équilibre, hein, puisque comme j'ai désinvesti et les intérêts sont un tout petit peu plus bas, donc ça, voilà, ça, au final ça fait la même performance, mais voilà, c'est un petit peu moyen. Ensuite, on a Bonster là, en 14e place. 372 euros en tout d'investi, un tout petit peu mieux que le mois d'avant. 1,82 euros d'intérêt reçu, donc on est à peu près stable, hein, au final pour le montant des intérêts, et 0,49% de performance, donc on est très stable, hein, sur Bonster. C'est un tout petit peu moins bien que le mois précédent quand même. En 13e position, c'est Peerberry, donc un tout petit peu moins bien. 7457 euros en tout d'investi. Hop là, on va monter. 7457 euros d'investi. 41 euros en tout de gagné pour le mois d'avril. Donc voilà, il y a un tout petit peu plus de capital d'investi que le mois précédent. Par contre, un petit peu moins de gains. Donc c'est normal, hein, d'un côté, puisqu'on est le mois d'avril n'avait que 30 jours, alors que le mois de mars en avait 31. Donc là, ça joue quand même pas mal, hein, sur les performances. On l'a déjà remarqué en février là, de cette année. C'était un mois qui était où les performances étaient nettement moins bonnes. Enfin, les gains en tout cas. Donc on passe à 0,56% de performance, ce qui est plutôt pas mal, hein. Moi je trouve que c'est bien, puisque comme d'habitude, les remboursements se font au fur et à mesure. J'ai quand même encore 1000 euros, plus de 1000 euros qui sont en attente de m'être remboursés. Donc c'est normal que pour le moment la performance soit pas optimale. Ensuite on passe à Bondora qui est en 12e position au lieu de 15, avec 50,33 euros en tout d'investi, donc c'est un tout petit peu plus qu'avant. Et 0,28 centimes donc en tout de gain. Sachant que j'avais remis mon compte complètement à zéro, j'avais tout désinvesti le mois d'avant, et j'avais juste j'avais remis 50 euros. Donc là, on est à, voilà, le mois précédent, j'avais que 0,10% de performance, parce que j'ai réinvesti que vers la fin du mois, hein, donc ça a fait une toute petite performance. Et là, sur un mois complet, j'ai fait 0,56%. Voilà, c'est à peu près la moyenne sur Bondora, on fera toujours environ 0,56%, vu qu'il n'y a pas de fluctuation, hein, le taux de rendement est toujours fixé à 6,75%, si je dis pas de bêtises. Voilà. Hop. Et on passe à la 11e place, c'est la première brique. Alors, 388 euros en tout d'investi, donc un peu mieux que le mois précédent, un peu plus, j'ai réinvesti. 2,18 euros d'intérêt gagné, alors que le mois d'avant, j'avais pas reçu d'intérêt. Et 0,56% de performance au final. Donc voilà, c'est normal que j'ai reçu plus j'ai fait un meilleur rendement, puisque voilà, forcément de 0 à 2 euros, ça améliore la performance. Donc c'est pas mal, hein. Au fur et à mesure que je vais recevoir des remboursements sur la première brique, je pense qu'on se rendra un peu mieux compte de la performance réelle.
Là, voilà, on avait le trio des 0,56%, là, la première brique, Bondora et Peerberry. Ils étaient tous les trois à 0,56%. Bon, j'ai placé la première brique en première, enfin la meilleure place, hein, puisque c'est la première fois que j'avais reçu des intérêts depuis un petit moment. Allez, on passe à la place suivante. Donc en 10e place, c'est Debitum. 5 483 € en tout d'investi, donc c'est un petit peu plus que le mois d'avant. 31 € d'intérêt reçu, donc là on a bien baissé également sur Debitum. Et donc 0,57% de performance, voilà, ce qui est moins bien que le mois précédent. Sur Mintos, en 9e place, donc voilà, on a perdu quelques places sur Mintos. 5 194 € en tout d'investi, donc j'ai désinvesti légèrement sur Mintos. 33 € de gain en tout pour le mois d'avril, donc c'est moins bien que le mois précédent. Et j'ai donc 0,64% de performance, donc encore une fois, c'est pas terrible pour Mintos. Enfin, j'ai encore une fois, je veux dire, par rapport au fait que voilà, on a déjà plusieurs plateformes là qui sont un peu décevantes par rapport au mois précédent. Les entrepreneurs, donc voilà, j'ai mis en orange là parce que je l'ai inséré là et du coup j'ai pas d'antécédents pour comparer au niveau des performances, etc. Donc les entrepreneurs, 227 € en tout d'investi, 1,63 € en tout de gagné en avril, et ce qui fait donc 0,72% de performance. Voilà, donc c'est vraiment pas mal, hein, finalement. On s'en sort plutôt bien sur cette plateforme. Là, voilà, j'ai mis en orange, à chaque fois je précise pourquoi j'ai mis en orange là dans un texte, pas dans le classement le mois précédent. Donc voilà pour les entrepreneurs. On passe, oula, j'ai fait beaucoup de... Ouais, j'ai remonté un peu trop. On passe à PrêtUp, 7e place. Donc c'est un peu mieux que le mois précédent. 582 € en tout d'investi. J'ai désinvesti du coup un petit peu. 4,38 € de gain, c'est un tout petit peu moins bien que le mois d'avant. Et 0,75% de performance, par contre c'est un tout petit peu mieux. Simplement, la performance a été un petit peu boostée à cause du désinvestissement, hein, comme d'habitude. Mais voilà, sinon on serait plus ou moins à la même performance. Ensuite, on a Twino, 6e place au lieu de 8e place. Donc là, on a un peu amélioré dans le classement pour Twino. 2238 € en tout d'investi, donc c'est un poil de mieux. 17,57 € en tout de gagné, donc là par contre c'est moins bien que le mois précédent. Et 0,78% de performance, c'est un peu moins bien également. Bien prêté, 5e place au lieu de 10, donc là on a bien augmenté, hein, au niveau du classement pour bien prêté. Alors oui, alors par contre j'ai mis en orange parce que d'ailleurs je l'avais signalé, je crois dans la précédente vidéo que j'ai faite sur bien prêté, comme quoi je prenais le mauvais montant en fait au niveau du total investi. Ça c'est le total investi en tout depuis le tout début sur la plateforme sans compter les désinvestissements. Et eux ils mettent sur la plateforme ce montant-là voilà, vraiment en évidence. Alors qu'en réalité, le montant qui est selon moi important, c'est celui-ci, c'est-à-dire le montant qu'il me reste réellement d'investi sur la plateforme. Voilà, ça m'est pas très, c'est pas très intéressant pour moi de savoir combien il y a d'investi, y compris ce que j'ai désinvesti, quoi. Bref, donc 1986 €. Donc en fait, voilà, j'ai pas désinvesti, mais j'ai rectifié le montant. Voilà, pour le remettre à son niveau normal, quoi. En réalité, c'est ça que j'ai en tout d'investi en avril. Donc ça fait, voilà, bref, les intérêts 16 €, ça a augmenté par rapport au mois précédent. Et du coup, le rendement est à 0,81%. Donc là, du coup, ça c'est le montant réel, le rendement réel de la plateforme. Et à l'époque, quand je faisais les autres classements, vu que le montant investi, il était surévalué, forcément la performance, par contre, à l'inverse, était diminuée. Donc du coup, c'est une bonne nouvelle pour bien prêter, hein. Voilà, d'avoir rectifié correctement le montant fait qu'elle se classe bien mieux que d'habitude. D'ailleurs, ça m'étonnait, à chaque fois, je comprenais pas, quoi. Je voyais des fois bien prêté qui était en dessous de en dessous de PrêtUp,
des fois même en dessous d'October, ou plus ou moins à la même place. Je me dis, mais c'est bizarre, hein, parce que mes performances sont bien meilleures, sont bien prêtées. Je n'arrivais pas à comprendre, et voilà, l'histoire est réglée. Voilà, c'était moi qui faisais erreur sur le montant total investi. Donc très bien, à 0,80, c'est super, hein, en fait, bien prêté. Rectification, erreur du montant total investi. Voilà, encore une fois, quand j'ai mis du orange, je précise pourquoi. Hop là, et on passe à la place du dessus, c'est la 4e, Swapper. Donc qui a baissé un petit peu, hein, quand même. 2214 € en tout d'investi, donc là ça a augmenté. 18,98 € de gain, donc là ça a nettement baissé également pour Swapper, hein, c'est ça, voilà, le fait que le mois d'avril n'a que 30 jours par rapport au mois de mars qui en avait 31, ça n'explique pas tout, hein, parce que là quand même ça fait plus de 10 € d'écart. Je sais pas ce qu'il y a eu au mois d'avril, là bref, c'est un mois sans, hein, encore une fois comme on dit. 0,86% de performance, donc voilà, alors qu'on avait une belle performance en mars de 1,44%. Dommage. Esketit, alors là, Esketit, là, qui s'est envolé, hein, parce que enfin les rendements sont arrivés à leur niveau normal, hein, on va dire, voire même peut-être ça va encore augmenter, mais voilà, puisque forcément, comme je venais d'investir sur la plateforme au début, les performances ne reflétaient pas, voilà, mais les intérêts que je recevais ne reflétaient pas ce qu'on pouvait obtenir sur la plateforme. Donc là, on passe de 11 à 3e place. Donc nickel, hein. Je pense que d'ailleurs Esketit se retrouvera en général autour de ces places-là. 3e, hein, je veux dire 3, 4, je pense, 1, 2, 3, 4, suivant les périodes. 909 € en tout d'investi, donc ça a augmenté. 8,64 € de gains en tout en avril, donc là aussi ça a augmenté, hein. Ça fait plaisir de dire ça a augmenté, parce que depuis tout à l'heure j'ai l'impression c'est l'hécatombe. Et 0,95% de performance, ça a augmenté également, donc c'est tout bon pour Esketit, j'allais dire Via Invest, non, Esketit. Ensuite, on passe à Via Invest, donc de 6e à 2e place, donc là on est bien remonté sur Via Invest. 2372 €, ça a augmenté, 24,27 € d'intérêt reçu, donc ça a augmenté également, là aussi ça fait plaisir Via Invest, hein, que ça aille dans ce sens-là, et donc 1,02% de performance pour le mois d'avril au lieu de 0,95%, donc là c'est vraiment excellent, hein, pour Via Invest, qui passe voilà, dans la tranche 1% par mois, et voilà, c'est ce que j'aime bien moi d'ailleurs, quand ça fait 1% par mois. Donc très bien pour Via Invest, hein, là, ça y est, je reprends des couleurs, là. enfin des plateformes qui donnent quelque chose. Donc c'est bien, c'est stable, enfin que je regarde comme ça, mais il y a des plateformes comme ça qui, à mon avis, sont beaucoup plus stables que d'autres, hein, qui d'un mois sur l'autre vont avoir toujours à peu près le même rendement, les mêmes, voilà, il n'y aura pas trop d'alternance un mois sur l'autre. Et là, ensuite, en première place, donc la 2e place, là on était sur le trio de tête, hein, 1, 2, 3, Esketit 3e, Via Invest 2e, et là, première place, Robocash, au lieu de 4e le mois précédent. Robocash, hein, qui est une plateforme stable, hein, également, je trouve, la plupart du temps, on n'a pas de surprise ni en négatif ni en positif. On a ce qu'on s'attend à avoir, à part de rares occasions, mais en général, voilà, on est assez stable. 12 033 € en tout d'investi, donc ça a augmenté. 124 € en tout d'intérêt reçu. Donc c'est un tout petit peu moins bien que le mois précédent, mais là du coup le fait que le mois d'avril ait un jour de moins par rapport à mars, voilà, voilà, c'est tout à fait cohérent d'avoir une petite baisse comme ça, là c'est tout à fait acceptable. Et donc on passe à une performance de 1,03% au lieu de 1,12% le mois précédent, mais je trouve que c'est tout à fait correct pour Robocash comme d'habitude, ça se place bien, quoi, c'est bien. Juste, ouais, c'est parce que j'ai un truc qui venait en tête. Ça y est, j'ai à nouveau par contre du retard sur certains prêts sur Robocash, là, à nouveau. C'est pas méchant, c'est 20 et quelques euros sur 2 prêts aux Philippines. D'ailleurs, les précédents retards que j'avais eus, c'était également aux Philippines, mais sur un autre émetteur de prêts. Donc du coup, sur la prochaine vidéo que je ferai sur Robocash, là, quand je ferai un point sur mes investissements,
Je vais voir si les prêts en retard aux Philippines sont toujours là. Et du coup, il faudrait peut-être que j'élimine tout simplement les Philippines, hein, de mes investissements, puisque, voilà, comme je dis, deux émetteurs de prêts qui m'ont posé problème, enfin qui m'ont fait des retards sur Robocash. Les deux, c'était des émetteurs de prêts aux Philippines. Donc voilà, je vais faire l'expérience d'enlever complètement les Philippines et de voir si cette fois j'arrive enfin à ne plus avoir du tout de retard. Après, c'est pas bien grave, hein, comme d'hab, hein, il y aura la buyback, hein, en général sur Robocash et tout, mais voilà, je préfère prévenir que guérir comme d'habitude. Voilà. Donc, on passe au Toto, hein, voir donc du coup sur la totalité de toutes ces plateformes-là, j'ai donc en tout 49 027 euros d'investis au lieu de 48 786 le mois précédent. Donc j'ai investi un petit peu d'argent, un petit peu plus que de 200 et des poussières durant le mois d'avril. Ensuite, au niveau des gains, là par contre ça a baissé bien comme il faut. Donc de 467 euros on passe à 352 euros, donc plus de 100 euros en moins. Donc là voilà, je le répète encore, mais pour moi le fait qu'il n'y ait que 30 jours au mois d'avril au lieu de 31 en mars, ça ne peut pas expliquer une telle baisse, hein. Bon bref. Ensuite, au niveau des performances, on passe de 0,96% à 0,72%. Ah oui, d'accord, et là j'ai complètement oublié les codes couleurs. Bon, c'est pas grave, parce que là du coup ça c'était bien en vert, mais là du coup c'est en jaune puisque le montant a baissé. Et là c'est encore en jaune puisque le montant a baissé. Mais bon, c'est pas grave, hein, on s'en rend bien compte de toute façon. Voilà, et juste pour comparer par rapport aux autres périodes, hein, donc 352 euros pour le mois d'avril 2023. Donc c'est moins bien qu'en mars 2023. Allez, on va regarder février et janvier 2023. Donc là, c'est mieux quand même qu'en février 2023. Par contre, c'est moins bien qu'en janvier, un tout petit peu moins bien, hein, 356, 352. Voilà, on est à peu près équivalent au mois de janvier 2023. Et par contre, si on revient encore en arrière, novembre-décembre 2022, voilà, là c'est novembre-décembre 2022, ouais, on était mieux. On a fait mieux en novembre 2022 et mieux en décembre 2022 qu'en avril 2023. Et octobre-novembre 2022, voilà, toujours mieux. On était mieux en octobre 2022, bref, on était mieux pratiquement tout le temps que ce que j'ai fait là en avril 2023. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette période du mois d'avril qui s'avère être pas terrible, quoi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Et sinon, moi je vous dis à la prochaine. Ciao!